Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Donc on commence maintenant la quatrième partie dans la conférence au sujet du lien entre la salat et l'éducation. Et on était en train encore d'expliquer la parole de Cheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah au sujet du jugement de mettre nos enfants dans des écoles étrangères, c'est-à-dire non musulmanes, dans les pays musulmans, hein, et on expliquait que que la personne qui fait ça, il a mis ses enfants en danger dans leur foi et dans leur religion, et que cela n'est pas permis. Hein. Et on a expliqué même que pour certains, ça peut même être plus dangereux que ça, puisque ça peut même les faire sortir même de la foi. Hein. Surtout s'ils savent que dans les écoles où ils vont envoyer leurs enfants risquent de devenir athées ou mécréants, ou juifs, ou chrétiens, ou autres. Donc, la responsabilité de ça retombe sur les parents. Hein? Et donc, on continue avec la suite de qu'est-ce que le Cheikh Abdurrahman al-Sa'di a mentionné. Il dit وَلَوْ فُرِضَ وَقُدِّرَ حصول ما يؤملون من نيل الوظائف فلا خير في مراتب ولا تنال إلا بذهاب الدين والأخلاق. فلا خير في مراتب لا تنال إلا بذهاب الدين والأخلاق فاتقوا الله في أولادكم فإنهم أمانات عندكم ولا يحل لكم أن تضيعوهم وتهملوهم ولا يحل لكم أن تضعوهم في مدارس تلك دينهم وأخلاقهم ويتبع ذلك فساد الدنيا واختلال الأحوال فلا بد أن تسألوا عن أولادكم وعما عملتم معهم فانظروا رحمكم الله ماذا تجيبون عن هذا السؤال هل تقولون يا ربنا حفظنا فيهم الأمانة وبذلنا ما نستطيع نحوهم من العناية والصيانة فربيناهم بالعلوم الدينية ولاحظناهم بالآداب المرضية وحفظناهم من كل ما يعود عليهم بالضرر في دينهم ودنياهم فإن كان هذا صدقا فأبشروا بالرحمة والرضوان وبالثواب العاجل والآجل ولكم الهناء والتهنئة بهؤلاء الأولاد الصالحين الأذكياء البارين الذين ينفعونكم في أمور الدين والدنيا وإن كان الجواب بعكس هذا الجواب فبشراكم بالخيبة والخسران ويا ويحكم من الحسرة والندم قد فاتكم المطلوب وحصل لكم كل شر ومرهوب وغضب عليكم علام الغيوب قد خسرتم دنياكم وأخراكم وفاتكم رشدكم وتوفيقكم وهداكم يا حسرة المفرطين ويا فضيحة المجرمين لقد كان لكم في مدارس donc on va traduire jusqu'ici, après on va lire la suite. Le cheikh il explique, il dit donc que si on suppose que les gens ils disent oui on a envoyé nos enfants dans ces écoles étrangères et non musulmanes, des écoles laïques, chrétiennes ou juives ou athées ou autres, on les a envoyés là-bas parce que quand ils vont dans ces écoles-là, ils vont obtenir des emplois, des postes importants et des salaires élevés à cause des diplômes qu'ils obtiennent dans ces écoles. Mais est-ce que les gens se sont pas posé la question, pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est-à-dire, pourquoi lorsque tu envoies tes enfants dans ces écoles-là, en particulier les écoles des koufars, c'est à ce moment-là que tu obtiens des postes élevés et que tu obtiens des salaires élevés? Pourquoi lorsque les musulmans étudient dans leurs écoles, dans les pays musulmans, et qu'ils obtiennent une éducation dans leur pays,
ils n'obtiennent pas ces postes, ou ils n'obtiennent pas les mêmes postes que ceux qui ont étudié à l'étranger. Et comme un frère ici qui m'expliquait l'autre jour que, justement, dans les pays occidentaux, ils ne vont pas accepter des élèves qui ont gradué de leurs écoles nationales dans leur pays d'origine. Ils vont seulement accepter ceux qui ont été dans les écoles étrangères de ces pays occidentaux-là pour venir aller par la suite étudier dans les pays occidentaux pour continuer les hautes études par la suite. Ils reconnaissent seulement les diplômes ou les bulletins qui proviennent de ces institutions-là. Donc, on voit qu'il y a un plan derrière, que c'est programmé. Hein? Et eux, ils parlent aujourd'hui dans leur pays, et ils parlent ici, par exemple, en Occident, de l'émigration des cerveaux. Ils appellent ça l'émigration des cerveaux. Ils disent, on a payé pour former des individus à l'université et on leur fait faire des études depuis la maternelle jusqu'à l'université. Finalement, quand ils ont terminé, ils partent ailleurs pour travailler dans d'autres pays pour avoir des meilleurs salaires parce que les salaires qui sont offerts ici ne sont pas assez élevés. Donc, ils appellent ça l'émigration des cerveaux. Hein? Donc, tout ça, c'est des choses qui sont, disons, planifiées, hein, d'une certaine façon. C'est comme un frère, j'ai discuté avec lui l'autre fois, il me dit, parce qu'il me dit, dans les pays musulmans, les pays africains, il y a beaucoup de richesses. Hein? Il me disait, en France, il n'y a pas d'or. Hein? Il me dit, en France, il n'y a pas d'or. C'est tout l'or que la France obtient, c'est de l'or qu'ils prennent en Afrique. J'ai dit, mais si les pays africains, ils ont de l'or, pourquoi ils ne l'utilisent pas pour eux, pour s'enrichir eux-mêmes? Pourquoi ils donnent cet or-là ou ils vendent cet or-là à des pays autres pour les exploiter? Et il dit, non, eux, ils les vendent pour faire de l'argent avec. J'ai dit, eux, ces pays-là, ils achètent l'or, ils vont faire quoi avec? Il m'a dit, ils vont le mettre dans les coffres pour les faire augmenter leur valeur. J'ai dit, vous n'êtes pas capable dans vos pays de prendre l'or pour les mettre dans des coffres pour les faire augmenter la valeur. C'est juste eux qui sont capables. Hein? C'est-à-dire, si vous le faites, ça ne marche pas, mais si eux, ils le font, ça marche. Hein? Donc ça, c'est le paradoxe dans lequel on est actuellement. C'est la mentalité. Pourquoi? Parce que les gens, ils voient le profit rapide. Ils ne pensent pas à long terme. Hein? Ils voient le profit rapide. Qu'est-ce que je peux gagner tout de suite? Ils ne voient pas à long terme. Ils ne voient pas par rapport à nos besoins en ces produits, en ces matières-là, dans 50 ans, dans 100 ans. Hein? Et qu'est-ce qu'on va laisser pour nos générations futures dans les pays musulmans? On a besoin de ces ressources. Et c'est bon de les garder. Et non pas de les donner ou de les vendre. Hein? Ou de donner leur exploitation à des compagnies étrangères pour qu'ils viennent, eux, prendre ça, puis après ça, ils les enlèvent. Aujourd'hui, ils le payent. Hein? Ils le disent. C'est la même chose comme le pétrole. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, ils l'achètent. Bon, ils payent pour ça. Il y a une certaine époque où ils n'avaient même pas besoin de payer. Ils venaient avec leurs armées et puis ils le prenaient par la force. Avec leurs équipements. Maintenant, et puis ils donnent un petit salaire à des habitants qui sont là, pour les faire travailler. Ils vont donner des petites choses pour les satisfaire, parce que les gens, ils savent pas la valeur des choses. Hein? Ils savent pas la valeur des choses. Et eux, ils sont contents, ils pensent qu'ils ont réussi. Ils ont obtenu la richesse, alors que la vraie richesse, eux, ils savent même pas qu'est-ce que c'est. Donc, tout ça, c'est la même chose. Tout ça, c'est planifié, c'est calculé, c'est organisé. Donc, le cheikh, il dit, supposons que réellement, ils arrivent à obtenir ce qu'ils ont souhaité et qu'ils obtiennent des postes importants. Il dit, le cheikh, à quoi bon d'avoir des bons salaires, un haut salaire, que tu ne peux obtenir qu'en perdant ta religion et ton comportement islamique. Alors le cheikh il dit, alors préservez-vous d'Allah et protégez-vous d'Allah dans la façon dont vous vous occupez de vos enfants, parce que ce sont des dépôts qui vous ont été confiés. Hein?
Et donc, il n'est pas permis pour vous de les délaisser, de les négliger. Et il n'est pas permis pour vous également de les perdre dans ces écoles, hein, dans des écoles où les gens ont des religions corrompues et des comportements corrompus. Ça, c'est une chose importante que beaucoup de musulmans ils doivent comprendre aussi. C'est que dans certaines mentalités, dans des pays musulmans, et même des pays non musulmans, et je le dis parce que je le sais, parce que par rapport à la culture, par exemple en Haïti, parfois dans certaines familles, c'est comme ça. Les gens ont l'idée que quand ils ont des enfants, ces enfants-là sont leur propriété. Et ils prennent presque leurs enfants comme des esclaves. C'est-à-dire, tu es mon enfant, je t'ai mis au monde, j'ai le droit de te faire ce que je veux, et tu dois tout faire ce que je te demande, et tu dois m'obéir au doigt et à l'œil, et j'ai même le droit de vivre demain sur toi, et peu importe qu'est-ce que je te demande, que ce soit en accord avec l'islam ou non, c'est pas grave. Tu dois faire ce que je te dis. Et tu dois vivre comme je veux que tu vives. Et tu dois faire tout ce que je veux que tu fasses. Et si tu refuses, eh bien, tu vas avoir des conséquences, et ainsi de suite. Donc ça veut dire que ces gens-là, leur mentalité, c'est une mentalité qui, est une mentalité d'esclavagiste. Et en réalité, ils n'ont rien compris de la réalité de l'islam. C'est vrai qu'en islam, oui, les enfants doivent obéir à leurs parents, respecter leurs parents, bien agir avec leurs parents. Ça, en islam, c'est clair. Hein? Les parents, ils doivent être obéis et respectés. Sauf que ça doit être dans le bien, comme on l'a expliqué. C'est pas une obéissance absolue dans tout. Et si les parents ordonnent aux enfants de faire ce qui est contraire à l'islam, ils n'ont pas le droit d'obéir à leurs parents dans ces choses-là. Ça, beaucoup de parents musulmans ont du mal à comprendre ça. Et à cause de leur ignorance de l'islam parfois, eh bien, ils vont être étonnés d'entendre ça. Ils disent, hein, comment ça? J'ai pas le droit sur mes enfants absolu? Non, tu n'as pas le droit absolu sur tes enfants. Tu ne peux pas leur imposer de faire des choses qui sont contraires à l'islam. Et donc, il dit, et qu'est-ce qui découle de cette corruption de la religion et du comportement? Il en découle la corruption de la dunya, hein, et la défaillance des conséquences des situations et de tout le reste. Pourquoi? Parce que quand les gens ils perdent leur religion et qu'ils perdent leur comportement islamique, qu'est-ce qui va leur arriver par la suite? Eh bien, c'est qu'ils vont se corrompre moralement et ils vont s'éloigner petit à petit de qu'est-ce qui est bien et de qu'est-ce qui est bon. Et ils vont se diriger vers leur passion et leur désir et qu'est-ce qui va amener même leur propre destruction. Et c'est ce qu'on constate même en Occident, où les gens ont beaucoup de ressources, beaucoup de biens, hein, mais ils n'en profitent pas vraiment de la façon positive ou de la façon qui est bénéfique. C'est pour ça que tu vois maintenant comment les jeunes sont en train de devenir dans ces sociétés-là. Regarde les jeunes en Occident, comment ils sont en train de se transformer. Ils vivent maintenant que sur leur téléphone, ils vivent maintenant que dans les jeux vidéo, ils vivent maintenant que dans les mondes virtuels, ils vivent maintenant que pour le plaisir, la course après, hein, des futilités, la drogue et des choses de ce genre, hein, la perversité et ainsi de suite. Est-ce que vous pensez qu'avec des gens comme ça, c'est avec des gens comme ça qu'on bâtit une civilisation? Non, c'est clair que c'est pas comme ça. Hein? Donc, tôt ou tard, cette civilisation est vouée à l'autodestruction. Parce que les valeurs qu'elle met de l'avant sont des valeurs destructrices, des valeurs corrompues. Et n'importe quelle société met ces valeurs de l'avant, de la liberté, de la perversité, de l'égarement, de la mécréance, du rejet de la foi, du rejet des messagers, des livres, et du refus de la foi en Allah Azza wa Jal, n'importe quelle civilisation, n'importe quelle société met ces
ces choses-là de l'avant, même si elle veut les appeler des valeurs, hein, ça n'a rien à voir avec la valeur, en réalité. C'est pas des valeurs, ça. Ça, c'est des catastrophes, c'est des calamités. Hein? Donc, les gens, ils s'attachent à ces choses-là. Ça va les amener à quoi? À leur propre destruction. Et c'est toujours comme ça, en fait. C'est même une règle, presque, dans la sociologie. Les gens, ils parlent de ça. Quand une société, elle atteint un certain degré, hein, au début, les hommes forts, c'est eux qui bâtissent des sociétés fortes. Puis, une fois que les gens ont atteint un certain degré dans la civilisation, ils commencent à s'affaiblir. Et les sociétés faibles, les individus faibles, eh bien, créent des sociétés faibles. Et plus la société s'affaiblit sur le plan des mœurs et de la morale, et plus elle commence à baisser. Et ce qui fait qu'il y a de l'injustice qui va apparaître et de l'égarement qui va apparaître, qui fait que les gens vont s'affaiblir, puis jusqu'à ce que des gens forts reviennent encore pour recommencer le cycle. Donc c'est toujours comme ça, de génération après génération, la façon dont les choses se répètent. Hein? Et ça a toujours été comme ça. Et c'est pour ça qu'on voit combien de générations, combien de nations, combien de peuples qui ont vécu dans le passé, qui étaient beaucoup plus fortes que celles qu'on connaît aujourd'hui, et qui ont réussi à faire des choses qu'aujourd'hui même, les scientifiques ne peuvent même pas comprendre comment ils ont réussi à le faire. Quand tu vois les pyramides en Égypte, les gens, ils sont en train jusqu'à aujourd'hui de se poser la question, comment ils ont réussi à construire ces bâtiments-là? Comment ils ont réussi à faire ces choses-là alors qu'ils n'avaient pas tous les moyens d'aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui on a les moyens qu'on a et on n'est pas capable de le faire. Hein? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les civilisations, même si elles atteignent les plus hauts degrés de l'avancement technologique ou scientifique, elles peuvent s'écrouler et elles peuvent mourir. Hein? Et qu'est-ce qui fait qu'elles meurent de cette façon? C'est parce qu'elles perdent les valeurs et la morale, et qu'elles s'éloignent de la foi, et elles tombent dans la perversion et la perdition par la suite. Donc, il dit, le cheikh, il dit, donc vous devez savoir que vous serez questionné au jour de la résurrection à propos de vos enfants, comment vous avez agi avec eux. Et il dit, regardez, que Allah vous fasse miséricorde. Qu'est-ce que vous allez répondre à Allah Azza wa Jal au jour de la résurrection quand vous allez être questionné au sujet de ces enfants-là? Est-ce que vous allez dire, ô notre Seigneur, nous avons préservé notre dépôt de façon honnête et nous avons tenu notre responsabilité envers nos enfants et nous avons dépensé ce que nous étions capables de dépenser envers eux pour nous occuper d'eux et pour les protéger, et nous les avons élevés selon les sciences religieuses et nous les avons éduqués avec les manières qui sont louables et qui sont agréées, les bons comportements, et nous les avons protégés et préservés de tout ce qui pourrait leur ramener du tort dans leur religion et dans leur dunya. Alors le cheikh il dit, si cette réponse elle est véridique, alors recevez la bonne nouvelle de la miséricorde et de l'agrément et de la grande récompense dans ce bas monde et dans l'au-delà, et vous aurez la félicité et la félicitation pour ces enfants pieux, intelligents et bons que vous avez éduqués, qui seront profitables pour vous dans les affaires de votre religion et de votre bas monde. Mais si votre réponse est contraire à celle-ci, alors à ce moment-là, préparez-vous pour une... il dit, alors préparez-vous de recevoir la mauvaise nouvelle de la perdition et de l'échec. Et malheur à vous pour les remords qui vous attendent.
parce que vous avez manqué à votre responsabilité et à cause de vous, tout ce qui est mauvais et tout ce qu'on craint s'est produit. Et le Seigneur, qui connaît l'invisible, est en colère contre vous. Et vous avez perdu votre dunya et votre au-delà à cause de ça. Et vous avez également manqué votre guidance, votre succès et votre droiture. Alors, malheur à ceux qui ont été négligents et également honte aux criminels. Et le cheikh il dit لقد كان لكم في مدارس مملكتكم غنية كبرى عن سفركم إلى المدارس المنحرفة التي لا تعود عليكم إلا بكل شر ومن نعمة الله على أهل الجزيرة سلامتهم من البدع ولزومهم لمذهب السلف واعتقادهم الصحيح وعافيتهم ولله الحمد من مذهب الماديين الملحدين وسعي حكومتهم الحثيث في فتح المدارس المتنوعة الابتدائية والنهائية وعنايتهم في علوم الدين واختيار الأساتذة من خيرة الوطنيين وخيرة الأزهريين وحرصهم على تعليمهم وهم في بلادهم وبين أهلهم حرصا على مصالحهم وصونا لعقائدهم عن الدخول والالتحاق بالمدارس الأجنبية التي ضررها كبير على الدين والعقائد والشعب والبلاد وبذلها الأموال الطائلة في سبيل هذا التعليم وتنشيط المعلمين والمتعلمين بكل وسيلة أليس هذا من أكبر نعم الله عليكم وأياديه الجزيل الواصلة إليكم فاحمدوا الله على هذه النعم واقبلوا عليها بجد واجتهاد فإن فيها أكبر غنية عن مدارس الماديين أهل الإلحاد. Inch'Allah. Donc le cheikh il donne un exemple ici et il dit regardez, il dit ça, vous avez un exemple dans les écoles de votre royaume. Il parle du royaume de l'Arabie Saoudite et comment l'Arabie Saoudite a investi énormément d'argent pour justement construire un système d'éducation et des infrastructures et des institutions d'enseignement. Donc il dit ça vous épargne de devoir voyager pour aller dans des écoles déviées et déviantes qui ne vous ramènent que du mal. Et il dit c'est la grâce d'Allah pour les habitants de cette péninsule qu'ils ont été sur la bonne croyance qui est loin des innovations et des bid'ah et qui s'accroche à la voie des salafs et qui a une bonne aqidah, une bonne croyance, qui vous épargne d'aller dans les écoles des matérialistes et des athées, les écoles socialistes ou communistes des pays de l'Est, communistes qui enseignent l'athéisme dans leurs écoles, ou bien des écoles laïques et matérialistes qui nient l'importance de la religion ou rejettent même tout ce qui a rapport avec la religion. Allah al-Musta'an. Et il dit, et leurs efforts très forts et les efforts qu'ils font pour ouvrir toutes sortes d'écoles, des écoles primaires, des écoles secondaires, des écoles des études supérieures, et de tout, même des écoles techniques aussi, et des écoles qui donnent de l'importance à l'enseignement religieux, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ainsi que le choix des professeurs parmi les gens du pays ou des gens gradués de d'autres universités dans les pays musulmans, comme Al-Azhar ou d'autres, et
qui font des efforts pour justement faire en sorte que les enfants du pays soient éduqués. Et ça, tout le monde est d'accord, il y a presque un consensus là-dessus, que l'éducation, c'est une des choses les plus importantes pour un pays. Et qu'un pays qui n'investit pas dans son éducation, et l'éducation de ces générations, de ces jeunes générations, eh bien, c'est un pays qui est voué à la perdition. Parce qu'on a besoin de l'éducation, on a besoin de l'enseignement. Sauf que cet enseignement-là et cette éducation-là doit être axée sur l'éducation, sur la vraie éducation, c'est-à-dire la foi et l'enseignement de la religion. Ça, c'est fondamental. Et ça doit être la priorité. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qu'on retrouve aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être corrigé à long terme. C'est quelque chose qui doit être corrigé à long terme pour éviter des catastrophes. Et pour nous faire sortir de la catastrophe dans laquelle nous sommes. Parce qu'on est déjà dans la catastrophe. On est dedans. Donc le but, c'est d'essayer de s'en sortir. Et il dit, le cheikh, donc de leur enseigner, de pouvoir leur enseigner dans leur pays et de les former dans leur pays. Ils ont pas, de manière à ce qu'ils n'aient pas besoin d'aller ailleurs, d'aller à l'extérieur ou d'aller à l'intérieur dans des écoles qui sont étrangères, dans le but de les préserver dans leurs biens et dans leurs croyances, pour les épargner et les éviter d'avoir à se rejoindre ou de s'inscrire à des écoles étrangères dans lesquelles il y a un grand mal pour eux dans leurs croyances et leur religion, qui par la suite va découler sur leur peuple et sur leur pays. Parce que quand ces élèves qui ont étudié dans ces écoles de kufr et reviennent dans leur pays d'origine, s'ils reviennent, eh bien ils ramènent avec eux beaucoup de poison dans leur cœur, dans leurs croyances, dans leur tête. Et ils essaient de propager ces poisons-là par la suite dans leur pays. Allah al-Musta'an. Et il dit donc l'Arabie Saoudite a dépensé beaucoup d'argent, des sommes immenses d'argent, justement pour cette éducation-là. Et ça, c'est une réalité, ça. Ça, c'est une réalité, personne ne peut le nier. Même qu'ils ont même des écoles qui acceptent des étudiants étrangers dans leur pays, des étudiants musulmans de d'autres pays, pour les former sur le plan religieux, et pour leur donner même des bourses. Et tous les étudiants, vous savez qu'en Arabie Saoudite, tout le système éducatif, depuis le primaire jusqu'à l'université, c'est l'État qui paye les élèves pour étudier. Ils reçoivent une bourse pour étudier, depuis le primaire jusqu'au secondaire, jusqu'à l'université. Tu n'as rien à payer pour étudier là-bas. Non, donc ça n'existe même pas ici au Canada. Nulle part. Je ne connais pas d'autres pays où ils font ça. Donc tout ça pour dire, subhanallah, ça montre l'importance de l'éducation. Et il dit ensuite, donc, qu'ils font tout ce qu'il faut pour inciter et motiver les professeurs et les étudiants par tous les moyens. Il dit, n'est-ce pas là une des plus grandes grâces d'Allah sur eux? Et ils ont dans cela, dépenser tous les moyens possibles qui sont permis en islam pour justement faire parvenir aux gens cette éducation-là. Alors, soyez reconnaissants et glorifiez Allah Azza wa Jal pour ces grâces qu'il vous a données et allez vers ces écoles-là avec sérieux, en faisant des efforts, parce que c'est une des plus grandes richesses qui vous épargne justement d'aller dans ces écoles matérialistes des athées qui appellent à la mécréance.
إذ والحكومة ولله الحمد لا تزال تحث المعلمين على العناية التامة في علوم الدين وأخلاقه، وتلاحظهم في ذلك، وتضم إلى علوم الدين جميع العلوم التي تعين عليه ويتوصل به إليه من أنواع علوم العربية، وكذلك علوم الكون التي يطلق عليها الكثير من الناس العلوم العصرية التي يتوصلون بها إلى المنافع والمصالح الكثيرة، وتقتصر منها على كل ما فيه نفع للناس في دينهم ودنياهم. وكذلك تضم إليها المدارس الحربية ومدارس الدفاع التي القصد منها حفظ البلاد وعز الدين والدنيا وبها قيام الجهاد. وكل هذه المدارس لا تزال تترقى في كل وقت من كمال إلى أكمل، وقد ظهر من نتائجها وعليكم السلام ورحمة الله من نتائجها وثمراتها ما تشاهده الناس. Donc il dit le cheikh ici que le gouvernement, alhamdoulilah, il continue à inciter les enseignants à donner de l'importance aux sciences religieuses et au comportement, et de leur faire porter attention à ça. Et il rajoute à ces sciences-là toutes les autres sciences qui aident dans ces sciences-là, à ces sciences-là, et qui permettent d'accéder à ces sciences religieuses. Comme par exemple, on a les sciences islamiques et il y a les sciences qu'on appelle les sciences outils. Les sciences outils sont les sciences qui ne sont pas des sciences religieuses en elles-mêmes, mais qui nous aident à comprendre la religion. Comme par exemple l'apprentissage de la langue arabe. La langue arabe, c'est pas une connaissance religieuse, mais elle est essentielle pour apprendre la religion. Parce que le Coran et la Sunna, les hadiths, sont en arabe. Donc pour les comprendre, il faut les étudier dans leur langue originelle, et c'est-à-dire la langue arabe. Donc tu dois apprendre l'arabe pour pouvoir les étudier. Donc ça, c'est un exemple des sciences qui aident à apprendre la science religieuse. De même que également les sciences reliées à la création et à l'univers, que beaucoup de gens appellent aujourd'hui les sciences modernes, par lesquelles les gens peuvent atteindre et obtenir beaucoup de biens. Et on se limite dans ces sciences à tout ce qui est bénéfique pour les hommes dans leur religion et dans leur au-delà, dans leur religion et dans leur dunya, pardon. Et ainsi que les écoles militaires et les écoles de défense, dont le but est de préserver le pays et de préserver la force du pays et la religion, ainsi que la dunya du pays. Et c'est par ces écoles que s'établit également le djihad, et toutes ces écoles-là qu'on a mentionnées, elles continuent à s'élever et à évoluer avec le temps pour devenir de plus en plus complètes. Et on voit apparaître comme résultat de ça les fruits que les gens peuvent voir aujourd'hui. Il dit ensuite: والحكومة لا تزال ملحة في إدخال جميع التحسينات إليها نعم وأولتها كل اهتمام، فنسأل الله العظيم أن يوفق الجميع حكومة وشعبا للتعاون على البر والتقوى، وأن يجمع القلوب على الخير والإقبال على كل مصلحة وصلاح، إنه جواد كريم. إخواني المسلمين، أحذركم غاية التحذير من المدارس الأجنبية التي لم تؤسس إلا شركا ومصائد يصطادون بها كل من تعلم فيها، ويلقنوهم في هوة الهلاك. وإذا أردتم أن تعرفوا
حق المعرفة نتائجها الوخيمة وعواقبها الذميمة، فانظروا حالة المتعلمين بها فإنهم لا يزالون في ترد من سوء إلى أسوأ منه، لأنها تنهج لهم منهجا مرسوما على الغاية التي يريدونها، فإنها تعمل على التحلل من الدين ومن جميع تقاليده وأخلاقه وأخلاق أمته وشعائره الدينية وفضائله السامية، وتمسخ الجيل المتعلم بها مسخا مشوها، تربي المتعلمين تربية يعني تضعف عقولهم وتسلب أخلاقهم وتتمسك بأهداب الغرب المادية، وإنها حرية لا تنتج جيلا يحيا في عزلة تامة عن كل ما يربطه بدينه وتاريخه المجيد، فهي دائبة عن المحو إلى أذهان التلاميذ كل طابع وصلة بدينهم وأمتهم، فهي لا تزال تنفث في عقولهم السموم القتالة لعقائدهم وأخلاقهم، وتفضي بالعقول الصغيرة إلى الشك والتشكيك والإلحاد، ولا تزال تنفخ في عقولهم روح التعظيم لأعدائهم والإعجاب بهم والتعبد لهم. وهذه سلسلة عظيمة من سلاسل الاستعمار يجرون به النشء المطاوع لهم إلى كل خلق رذيل، ويبعدونهم عن كل خلق جميل. ومدار المدارس الأجنبية لا يمكن إحصاؤها، فنسأل الله أن يوفق المسلمين شعبا وحكومة على مقاومتها والحذر والتحذير عنها بكل ممكن، وأن يكون لهم من براهين دينهم ما يقاومون به كل شبهة وشك وتشكيك، ولا شك أن هذا من أعظم الجهاد وأفرده. والله الموفق، وصلى الله على محمد. قال ذلك وكتبه الفقير إلى الله عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، ويعني حرره في ذي القعدة عام 1374، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. Donc la fin de la parole de Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, le Cheikh il continue donc à dire que le gouvernement continue à introduire des améliorations à cette éducation-là et à donner à cela toute l'importance qu'il faut. Et on demande à Allah Azza wa Jal, le très grand, de donner le succès à tous, que ce soit le gouvernement ou le peuple, de s'entraider dans la piété et dans la bonté, dans la piété, et de réunir les cœurs sur le bien et de se tourner vers tout ce qui est bénéfique et qui amène le bien. Certes, Allah Azza wa Jal, il est noble et généreux. Et il dit ensuite que je mets en garde mes frères musulmans et je les avertis d'un avertissement sérieux et important par rapport à ces écoles étrangères qui n'ont pour but que d'établir le shirk et en même temps de pécher par ces écoles-là. Ils essaient de pécher ceux qui ont étudié dans leurs écoles pour leur transmettre tout ce qui peut les amener à leur perdition. Et il dit, et si tu veux savoir réellement les résultats misérables et blâmables qui découlent de l'éducation de ces écoles-là,
regardez l'état de ceux qui ont étudié dans ces écoles. Et tu continues à voir de la part de ceux-là qu'ils deviennent de pire en pire. Illa man rahim Allah, comme on dit toujours, excepté celui à qui Allah a fait miséricorde d'entre eux. Il dit, sinon tu vois que ils suivent une méthodologie qu'ils ont appliquée, qu'ils ont calculée, et ils essaient de faire en sorte d'arriver à des objectifs et à des buts qu'ils veulent atteindre pour amener les jeunes musulmans de ces pays-là à s'éloigner et à aller faire sortir de leur religion. Et de tout ce qui existe comme attachement avec le comportement islamique et le comportement de la Ummah et les repères religieux, des pratiques et des symboles religieux de l'islam. De même que les comportements islamiques. Et en fait, ils essaient de créer une génération qui a été complètement transformée. Ils essaient de les déformer en réalité, de les transformer en une autre création, une autre chose. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, tu les vois, ces étudiants-là qui viennent des pays musulmans, qui ont étudié dans ces écoles-là, si tu les regardes à l'extérieur, eh bien, ils sont pareils que les autres. C'est-à-dire, tu ne vas pas les distinguer. Même que parfois, s'ils ne se sont pas habillés différemment, tu ne vas pas les reconnaître. Physiquement, ils sont pareils. Mais dans leur cœur et dans leur esprit, qu'est-ce qu'ils ont à l'intérieur? C'est tout à fait différent. C'est comme si on les a complètement métamorphosés à l'intérieur, et on les a éduqués d'une éducation qui a affaibli leur raison et qui leur a enlevé tout ce qu'ils avaient comme comportement, et ils ont adopté les modes de vie et la façon de vivre de l'Occident matérialiste. Et ils ont adopté les notions et les idées, les valeurs de liberté des kuffars, qui les détachent de tout ce qui a un lien avec leur religion, leur histoire glorieuse. Donc, ils ne se calculent plus dans l'équation en tant que musulmans et ils ne se voient plus dans le processus continuel de la Ummah à travers l'histoire. Ils ne se voient plus dans l'histoire comme étant musulmans. Ils se voient maintenant dans l'histoire comme étant des kuffars. Ou ils ne vont pas dire des kuffars, mais ils vont dire comme des occidentaux. Et ainsi de suite. Donc tout ça pour dire que c'est comme par exemple quand j'entends des fois certains politiciens en France quand ils parlent des musulmans et qu'ils disent nous on n'a rien contre les musulmans et qu'on a une population musulmane et que ces musulmans-là ils respectent la laïcité puis ils respectent la République puis les valeurs de la République puis ils se considèrent ils sont là, ils veulent mourir pour la France ou je sais pas quoi. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils ne veulent pas que les musulmans se calculent par rapport à la Ummah. Ils ne veulent pas que les musulmans se voient par rapport à leur relation avec la France, par rapport à cette relation qu'ils ont avec la France, en se calculant par rapport à leur histoire musulmane, l'histoire des musulmans, des pays musulmans. Parce que le musulman, s'il commence à se calculer en tant que musulman, eh bien, il va voir l'histoire de la France et il va voir l'histoire de la France par rapport, ou bien plutôt à travers les lunettes d'un musulman. Parce qu'il est musulman. Donc, il analyse l'histoire de la France et du monde selon le point de vue d'un musulman, d'un croyant. Et donc, il va se calculer
non pas comme étant un citoyen d'un pays non musulman, mais avant tout comme un musulman faisant partie de la Ummah, de l'islam, et il va prendre en priorité les principes et les fondements de l'islam comme repère pour juger dans toutes ces différentes situations-là qui ont rapport avec l'histoire et autres. Et non pas analyser l'histoire comme un laïc ou comme un athée ou comme un mécréant qui juge les choses selon des fondements ou des principes qui sont faux. Donc ça, c'est fondamental. Pour être musulman, tu dois juger selon la vérité, selon le Coran et la Sunna. Mais si tu commences à mettre le Coran et la Sunna de côté et que tu dis, moi je suis musulman mais je ne juge pas selon l'islam, alors ça veut dire qu'en réalité, tu n'es pas vraiment musulman. D'accord? Donc ça, c'est clair. Donc c'est ça, eux, les kuffars, c'est ça qu'ils veulent. Des musulmans qui ne jugent pas selon l'islam, qui jugent selon leurs valeurs. Alors s'ils font ça, en réalité, et s'ils arrivent à faire ça, ça veut dire qu'ils arrivent à faire sortir les musulmans de leur religion. C'est ça leur objectif, en réalité. Ils ne le disent pas, mais c'est ça la vérité qu'ils veulent. Donc ils sont tellement hypocrites, ils ne sont pas capables de le dire directement. Il y en a qui le disent, mais ça c'est ceux de l'extrême droite. Ils vont dire, nous on veut l'assimilation totale. On veut que ces gens-là soient plus musulmans. On veut qu'ils changent leur nom. Leur prénom, ce ne sera plus Ahmad, Mohammed, ou Ali, ou autre. Non, ils vont s'appeler Jacques, Georges, et je ne sais pas quel autre nom encore. Ils veulent assimiler les musulmans. Mais les autres, qui sont un peu plus, soi-disant, diplomates, ils vont dire non, 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 vous pouvez garder votre religion, rester musulman, sauf que vous ne jugez pas selon votre religion. Et vous ne prenez pas votre religion comme une vérité. Non. Vous prenez ça comme une culture, comme le couscous. Et puis ça s'arrête là. Le couscous, c'est bon, tout le monde aime ça. On est content. Mais si c'est pour être une conviction profonde, une réalité sur laquelle vous basez votre existence, non. Ça, c'est du fondamentalisme, de l'intégrisme, de l'islamisme, du salafisme. Ça, on n'en veut pas. C'est de l'islam politique. On n'en veut pas. Alors qu'en réalité, que vous en vouliez ou que vous en veuillez pas, ça nous est égal, puisque ce n'est pas votre religion, c'est notre religion. Donc, ça ne vous regarde même pas à la base. Et nous, au contraire, non seulement ça, non seulement on pratique notre religion et on est obligé de le faire parce qu'on est croyant, mais en même temps aussi même on vous invite à nous rejoindre et à entrer dans le rang des croyants vous aussi. Donc vous êtes invités à accepter cette foi et à suivre la vérité vous aussi. Ça c'est important pour le musulman d'avoir cette attitude-là. Et non pas de prendre la religion comme un bagage culturel pour dire non, ça c'est juste à nous. C'est pas pour les autres. Vous restez mécréants. Et nous, on est musulmans parce que c'est notre culture. Non. Parce que l'islam, ça appartient pas à une culture. Ça appartient pas à un peuple en particulier. C'est pour tout le monde. Donc ça, c'est important de le comprendre. Et après, il dit le cheikh. Donc, ils essaient donc de faire fondre et d'effacer l'identité des élèves qui les rattachent à leur religion et à leur ummah. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent effacer leur identité de l'intérieur. Et ils continuent à souffler dans leur esprit le poison qui tue leurs croyances et leur comportement. Et qui finit par la suite par les détruire par des doutes, surtout ceux qui sont jeunes encore, qui ont un esprit faible, un esprit petit, ils n'arrivent pas à être en mesure de réfuter ces doutes et de les rejeter parce qu'ils n'ont pas, soit ils n'ont pas la connaissance nécessaire, ils n'ont pas la compréhension suffisante, donc ils sont vulnérables. Et donc des fois tu vas entendre des propos de la part de certains de ces athées-là
qui critiquent l'islam. Et toi, si tu n'as pas une base solide, des principes et de la connaissance pour être capable de les réfuter, tu vas être troublé. Hein? Et effectivement, ça peut mettre des doutes dans ton esprit. Hein? Et j'entendais de ces koufars-là. Et il y a des musulmans, justement, ils sont embêtés quand ils entendent les koufars critiquer l'islam. Ils ne savent pas comment répondre. Ils ne savent pas comment réagir parce qu'ils n'ont pas de science. Alors, ils réagissent. Soit il y a deux ou même peut-être plus de possibilités, mais bon, je pense à deux en particulier. Des façons dont les gens ont réagi par rapport à ces choses-là. Soit ils vont se renfermer sur eux-mêmes, comme une carapace qu'ils vont se créer, puis ils vont s'enfermer, et ils vont s'isoler, et ils vont s'effacer. Hein? C'est-à-dire, ils ne vont pas se manifester, ils ne vont pas répondre, ils ne vont rien faire. Ils vont juste s'isoler et se renfermer sur eux-mêmes, puis dire, bon, puisque je ne peux pas rien faire, de toute façon, je ne veux pas parler. D'accord? Et finalement, ceux-là, qu'est-ce qui arrive avec le temps? C'est qu'ils s'éteignent petit à petit. Hein? Ils s'affaiblissent, et puis leur foi, elle baisse, jusqu'à ce que, parfois même, ils quittent la foi complètement. Et il y a ceux qui essaient de répondre, mais par la violence, ou par l'agressivité, parce qu'ils ne savent pas répondre avec des preuves et des arguments, parce qu'ils n'ont pas de science. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des actes de violence. Ou bien même, parfois, ils vont même faire des actes de terrorisme. Hein? Souvent, c'est des jeunes comme ça, qui ne sont pas religieux en eux-mêmes, mais ils ont cet attachement émotionnel à la religion. Et ils veulent le défendre, mais ils ne savent pas comment. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils traduisent ça par de la violence, par de l'agressivité. Ils veulent se venger. Hein? Donc, ça, c'est pas parce qu'ils ont de la foi ou de la religion ou de la connaissance. Non, c'est parce qu'ils ne savent pas comment justement réfuter le faux avec la preuve et avec argument. Donc, ils réagissent de cette façon-là. Et les koufars, eux, quand ils critiquent l'islam, souvent, c'est pas des arguments solides. C'est parfois juste des moqueries, hein? Des insultes, des dénigrements, hein? Des rabaissements, juste pour te ridiculiser, en fait. C'est pas basé sur des choses que tu as besoin de beaucoup d'efforts, beaucoup de connaissances pour réfuter. Mais si c'est juste des insultes ou des dénigrements, eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut? C'est juste affirmer la vérité et avoir du contrôle de toi-même, te contrôler toi-même. C'est-à-dire de ne pas laisser la colère te pousser à des actes qui, par la suite, vont faire du tort à ta religion et aux musulmans et à toi-même. D'accord? Et la meilleure réponse à ces moqueries et à ces attaques et à ces insultes, c'est justement de s'accrocher encore plus à ta religion et de l'apprendre encore plus pour être capable de le défendre et de le propager avec science. C'est ça le plus important. D'accord? Et une fois que tu t'es bien armé toi-même de cette science-là, et ça devient une protection pour toi, tu es capable de le réfuter. Hein? Et tu es capable de te protéger, de te préserver. Donc, des fois, les réponses à ces attaques-là sont beaucoup plus simples que qu'est-ce qu'on s'imagine. Des fois, on essaie d'élaborer toutes sortes de calculs pour répondre. Comment on répond à ces shubuhat? Là, on s'imagine quelque chose de compliqué, alors qu'en réalité, des fois, c'est très, très simple. Mais il faut avoir la science. Il faut avoir la science. Et Allah Azza wa Jalla, il dit dans le Coran, وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. Dans Surat Al-Furqan, Allah Azza wa Jalla, il dit, ils ne te ramèneront un exemple, excepté que nous, on va te donner la vérité à son sujet et une meilleure explication. Donc ça veut dire, peu importe qu'est-ce qu'il ramène comme shubha. Et c'est pour ça que Ibn Taymiyyah, il a dit, j'ai pas vu aucun mubtadi, aucun égaré qui ramène un argument pour supporter le faux, excepté que dans son argument, il y a quelque chose contre lui. C'est-à-dire que ce même argument qu'il utilise peut être utilisé contre lui.
Donc, ça c'est la réalité. Parce que le faux ne peut pas être basé sur la vérité. C'est par nature, le faux, il est faux. Et c'est pour ça que Allah dit dans le Coran, جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est faux? Il doit s'en aller, il doit disparaître. Il ne peut pas rester, parce qu'il est faux, par sa nature même, il doit disparaître. Il ne peut pas durer. C'est seulement la vérité qui peut rester. Hein? Donc, il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Et donc, l'éducation et l'apprentissage. Mais chaque chose en son temps. Et c'est-à-dire qu'il faut avoir les bases et étudier notre religion. Le but, ça ne doit pas être de réfuter les faussetés pour commencer. Ça doit être, pour commencer, d'établir tes principes et tes bases. Une fois que tu les as bien bâtis, petit à petit, après, par la suite, tu seras en mesure de réfuter les ambiguïtés et les doutes au fur et à mesure que ta science va augmenter. Hein? Mais sinon, si tu commences par les shubuhat tout de suite, c'est ça qui va te faire tomber dans l'égarement. Beaucoup de jeunes qui sont parfois tombés dans la déviation et dans l'égarement, et même parfois dans la mécréance, l'athéisme, ils sont tombés dans l'athéisme. Pourquoi? Parce qu'ils ont essayé de réfuter des shubuhat, des ambiguïtés, des faux arguments des athées, des mécréants, et ils se sont précipités là-dessus sans avoir les connaissances et les armes nécessaires pour être capables de les réfuter. Et donc, quand ils sont allés écouter ces choses-là, pour essayer de les réfuter, ils ont vu qu'ils n'étaient pas capables, et ils ont commencé à avoir des doutes dans leur religion. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les ressources, ils n'ont pas les références, ils n'ont pas les outils nécessaires, même pour accéder à la science nécessaire pour être capable de réfuter ces shubuhat-là. Donc, ils se sont mis eux-mêmes dans le pétrin. Hein? C'est comme si quelqu'un, par exemple, il vient d'apprendre, bon, tu veux apprendre à combattre, tu veux apprendre à te battre. Tu vas aller voir un maître je sais pas moi, on va dire de boxe thaïlandaise. Hein? Tu veux apprendre la boxe thaïlandaise. Tu t'en vas faire premier cours avec le professeur. Et là, tu sors, tu dis, ça y est, maintenant j'ai pris ma première leçon, je suis prêt. Je peux affronter n'importe qui. Tu t'en vas voir un gars qui est dans la rue, costaud et fort, et tu t'en vas pour te battre avec lui. Il va te massacrer. Pourquoi? Parce que tu n'as aucune fondation, aucune base. Tu ne sais pas encore même rien faire. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Il va t'écraser facilement. Et tu vas dire, mais comment ça se fait? J'ai pris une leçon, j'étais prêt, j'ai eu un professeur, il m'a donné des techniques. Oui, mais tu viens juste de commencer. Tu penses qu'après une leçon, tu vas être capable? Même pas après 1 an. Ça prend des années de pratique et d'entraînement et apprendre des techniques et tout. Après, tu vas être capable. Si ça, c'est dans les questions de combat des choses de la dunya, eh bien, la religion, c'est encore plus important de se préparer avant d'être en mesure d'affronter des gens qui sont perdus comme ça et qui amènent des idées que tu n'as même pas imaginées. Ils vont te sortir des shubuhat, tu n'as même pas imaginé que ces shubuhat-là pouvaient exister. Et quand ils vont te les mettre sur toi, après, tu vas faire quoi avec? Tu ne sais pas. Hein? Donc, ça va te suivre comme une hantise qui reste dans le fond de ton esprit et qui va toujours venir te déranger. Hein? C'est comme une question qui trotte en arrière de ta tête. Tu dis, mais qu'est-ce que je fais pour répondre à cette shubha? Tu vas même poser cette question, peut-être tu vas la poser à certains savants, ils ne vont pas être en mesure de te répondre. Parce que ça, c'est une chose qu'on apprend aussi avec l'expérience. Ce n'est pas tous les savants qui sont spécialisés dans tous les domaines. Il y a des savants pour chaque spécialité. Et il y a certains sujets, si tu la poses à certains ulama, ils ne vont pas être capables de répondre. Il faut laisser ces questions-là pour une catégorie de ulama spécifiques qui sont spécialisés dans ces questions-là. Et c'est seulement eux qui vont être capables de t'enlever cette shubha. Les autres, ils ne pourront pas, même si tu leur poses la question. Donc, tu vas faire quoi jusqu'à ce que tu rencontres ce alim ou ce savant-là qui est à ce niveau ou qui connaît cette spécialité-là?
Tu vas errer pendant longtemps. Et ça, c'est si tu as la patience et la conviction. Parce que si tu es faible, au premier coup, tu vas abandonner tout, tu vas laisser tomber. Hein? Et tu risques de perdre la foi à cause de ça. Hein? Parce que tu n'as pas eu la conviction et la patience d'endurer cette épreuve-là. Donc ça, c'est des choses, c'est vraiment important, hein, de le comprendre. Parce que si tu es convaincu, tu dis, je suis convaincu que qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, ça, c'est la vérité, c'est la religion d'Allah. Et que s'il y a quelque chose que je ne suis pas capable de comprendre ou d'expliquer, il y a quelqu'un qui est en mesure de l'expliquer, de le comprendre mieux que moi. Mais pour trouver cette personne, c'est pas certain que tu vas le trouver facilement. Hein? Et pour arriver à ce niveau de savoir aussi, c'est pas facile. Donc, c'est pour cette raison-là. Laisse ces choses-là de côté pour le moment et ne te soumets pas toi-même à la fitna. Et reste loin de la fitna le plus possible. Puis, comme ça, tu vas éviter justement de devoir chercher ces réponses-là. Hein? Et ta foi va rester saine et propre. Toutefois, si tu rentres dans ces écoles où tu t'en vas courir derrière les shubuhat et tu rentres dans ces affaires-là, alors là, tu cours après la fitna, tu vas la trouver. Hein? Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la tatamannaw liqa al-adu. Ne souhaitez pas la rencontre de l'ennemi. Donc, tu ne dois pas chercher toi-même la fitna. Hein? Et donc, il dit le cheikh qu'il continue donc à souffler dans leur esprit et dans leur âme ces doutes-là, et ils vont également avoir de l'estime, et ils vont exalter et vénérer leurs ennemis et être éblouis par eux, hein? Et même parfois les adorer, les vénérer en dehors d'eux, hein? C'est-à-dire, ils vont tellement les aimer, les kuffars, ils vont dire, ah, regarde les kuffars, ils ont fait ça, ils sont éblouis par ces kuffars-là, par leur découverte, par leur, les choses qu'ils ont fabriquées, les choses comme ça. Hein? Et les choses, quand ils viennent dans les pays non musulmans, ils sont impressionnés par tout ce qu'ils voient, ils disent, ah, mais waouh, ça c'est des belles constructions, belle architecture, belle façon de ci et de ça. Ils sont éblouis. Et ils ne voient pas la réalité. Ils voient juste l'extérieur. Donc, ils ne comprennent pas la situation réellement. Donc, ils jugent de façon superficielle les choses. Hein? Et le cheikh, il dit donc il dit ça, c'est une des chaînes parmi les chaînes de la colonisation. Comme j'expliquais hier dans le cours, que la colonisation, c'est pas seulement la colonisation militaire. Hein? Qu'est-ce qui est arrivé dans les pays musulmans de la part des puissances occidentales, mais il y a aussi la colonisation culturelle, hein, qui se fait par les moyens des médias et par tout ce qu'il y a comme films et musique et autres qui empoisonnent le cœur et les esprits de la jeunesse musulmane à notre époque, qui est une des façons de coloniser des peuples. Hein? Et ça, les gens, ils prennent pas attention à ça, ils font pas attention à ça. Pourquoi? Parce que ils voient pas des soldats avec des armes marcher dans les rues. Alors, ils ne réalisent pas que cette colonisation est en train de se faire. Hein? Et même qu'eux-mêmes, ils sont peut-être même des agents de cette colonisation-là sans même réaliser. Hein? Et donc, ils se font éloigner de tous les bons comportements. Et donc, les effets néfastes de ces écoles étrangères-là, on ne peut même pas les énumérer tellement elles sont nombreuses. Et on demande à Allah Azza wa Jal de donner le succès aux musulmans en tant que peuple et en tant que gouvernement, de savoir comment justement affronter ces menaces-là et de mettre en garde et d'avertir contre ces choses-là par tous les moyens possibles, et que ce soit justement pour eux c'est ça, qu'il y ait dans leur religion les éléments de preuve qui leur permettent d'affronter toutes les ambiguïtés et les doutes et les faux arguments qui amènent ces doutes-là.
Et il dit qu'il n'y a pas de doute que ça fait partie des plus grandes formes de lutte et de djihad et parmi les plus obligatoires même. C'est Allah qui donne le succès. Et paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, c'est écrit par le cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, le 5 de Dhul Qa'da de l'année 1374. 1374, là, ça équivaut à quoi aujourd'hui? 1955. 1955. Oui. Oui, parce que Cheikh al-Sa'di, il est décédé il y a assez longtemps, là. C'était un des shuyukh de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin. Cheikh al-Uthaymin, c'était un de ses élèves. Imaginez, en 1955, il a écrit ça, le cheikh. Donc imagine aujourd'hui, en 2022, les gens s'éloignent petit à petit de la religion, ils réalisent même pas. Ils réalisent même pas. Et des choses qu'aujourd'hui, on considère normales, c'est des choses qu'il y a peut-être un siècle, les gens n'auraient même pas conçu, ils n'auraient même pas pu imaginer même que ce serait possible. Vous imaginez, 1000 ans en arrière, quel musulman aurait imaginé qu'un jour, les musulmans allaient partir en masse, s'installer dans les pays non musulmans, pays chrétiens et juifs. Ça, là, c'est quelque chose qu'ils n'auraient jamais pu concevoir. Ils auraient dit, mais quoi, ils sont devenus fous, ces musulmans-là, ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais nous, on comprend pas ça. On doit s'arrêter ici. Mais là, après, qu'est-ce qu'on va faire? On va expliquer certains versets qui montrent l'importance de la salat et de respecter les heures de la prière et également les fatwas qui ont été donnés aussi à propos de ceux qui interdisent aux gens de faire la salat. Et donc, on va en parler de ça, Inch'Allah, à la prochaine partie, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.